Ah, c'est elle, la nouvelle Marianne, vous l'avez vue? Hein? Je la découvre. Oui, c'est elle qui va orner les nouveaux timbres français à partir de lundi. Elle est pas mal, hein? J'aime bien. Ouais, moi aussi. Mais bon, va falloir trouver autre chose que les timbres, hein, parce que les timbres, qui va encore les utiliser dans 5, 10 ans? Les pièces de monnaie, c'est pareil, tout est numérique maintenant. C'est vrai. Mais enfin, c'est pas mon problème. Moi, ce soir, j'ai envie de vous parler de la représentation de la Marianne. Parce que la Marianne, c'est quoi? Ben, c'est un symbole. Et un symbole, c'est quelque chose de concret. C'est un objet, c'est une image qui représente quelque chose d'abstrait. C'est comme pour la marque à la pomme. Pas besoin de la nommer. Tout le monde sait de quoi on parle. Ben, la Marianne, c'était un peu pareil. La République, c'était trop théorique. Il fallait que les gens personnifient la République. Ça a donné la Marianne. Une femme. Pourquoi une femme, me demandez-vous, Mohamed? Eh bien, parce que cette représentation féminine, elle existe déjà au moment de la Révolution. C'est l'allégorie de la liberté dans l'Antiquité romaine. À l'époque de la Révolution, l'Antiquité est à la mode en France. Et dans l'Antiquité, la liberté est symbolisée par une femme qui porte un bonnet phrygien, comme celui que portent les esclaves affranchis de leur maître. Quand la Révolution éclate en 1789, le symbole s'impose naturellement. Marianne, c'est la France libérée de l'esclavage de la monarchie. Marianne, c'est la liberté. Mais vous vous demandez, pourquoi ce prénom, Marianne? Eh bien, en fait, on n'en est pas sûr. L'hypothèse la plus sérieuse, c'est que les prénoms Marie et Anne étaient à l'époque très répandus en France, en particulier à la campagne, chez les domestiques des nobles et des bourgeois. Le prénom Marie-Anne aurait donc été choisi pour rendre hommage à ce peuple français et pour symboliser le changement de régime. D'ailleurs, selon l'historien Maurice Sagulon, les contre-révolutionnaires, ceux qui étaient contre cette République, se sont servis de ce prénom Marianne pour se moquer de la République, pour stigmatiser son côté féminin, son côté populaire. Appeler la République Marianne, pour eux, c'était comme dire, voyez, c'est une bonne femme maintenant qui nous gouverne, c'est une paysanne, c'est une domestique. Dernière hypothèse, et c'est la plus récente, le prénom Marianne viendrait d'une chanson révolutionnaire dont le manuscrit a été découvert il y a seulement quelques années. Savez-vous, pour finir, Mohamed, qu'il n'existe aucune représentation officielle de la Marianne? Marianne n'a pas de visage officiel. Alors on sait qu'il y a eu beaucoup de modèles, il y a eu Brigitte Bardot, il y a eu Catherine Deneuve, mais l'un des visages les plus marquants pour moi, c'est cette Marianne là qu'on voit, cette Marianne en pleurs. Elle apparaît en novembre 2015, au lendemain des attentats de Paris et de Saint-Denis. Via les réseaux sociaux, elle va faire le tour du monde. Et puis l'une des plus célèbres au monde, c'est la Statue de la Liberté, offerte par la France aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Elle n'est autre qu'une Marianne. Elle représente ce que les deux républiques avaient en commun, la liberté. Linda Giguère en mode professeur d'histoire, ça vous va bien, professeur d'histoire? Merci beaucoup. On a appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses en tout cas. Merci à vous.